Bonjour bien-aimés, chers frères, chers amis. C'est un plaisir pour nous d'être encore avec vous ce matin. Nous avons eu des temps fabuleux hier et aujourd'hui encore nous allons continuer. C'est vrai que le séminaire est à Port-Harcourt, donc au Nigeria en anglais. On n'a pas vraiment l'occasion de vous transmettre tout à cause de certains problèmes de connexion dans le lieu, dans la salle. Mais nous sommes en train d'y travailler pour que vous ayez au moins donc ce programme avec vous. Nous sommes donc en train de célébrer, sinon prêcher, pour la fête du tabernacle. Et c'est une fête exigée, une fête recommandée par le Seigneur. Une fête qui a une haute portée, une très haute portée spirituelle, qui signifie donc le rassemblement de toutes les nations, donc de tous les membres du corps, pour venir donc célébrer le Dieu créateur. C'est un instant merveilleux, un instant glorieux, un instant fabuleux. Nous partageons la louange, nous partageons l'adoration et nous sommes heureux surtout de rencontrer des frères et sœurs venus de plusieurs autres lieux, plusieurs autres donc endroits, coins, recoins de cette nation et de ce monde. C'est une grande joie et c'est une grande réjouissance. Élie, Somnaré, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous transporter dans ce que nous appelons l'établissement donc de la volonté de Dieu. L'amour établit toujours la volonté divine. Donc quand on aime, on restaure la volonté. Quand on aime, on rétablit la volonté. Quand on aime, on présente les choses comme elles sont. Parce que n'oubliez pas que l'amour soutient la vérité et l'amour n'encourage pas donc le mensonge. Donc, du fait que l'amour n'encourage pas le mensonge, ça me donne bien sûr l'occasion de vous expliquer certaines choses fondamentales dans le plan de Dieu pour l'humanité. Pour que vous compreniez le plan de Dieu pour l'humanité, il y a des choses que vous devez comprendre en elles-mêmes. Et elles sont aussi importantes que le salut. Parce que quand on parle du salut, comprenez que le salut est prioritaire. Nous avons été d'abord appelés au salut avant d'être appelés donc à tout ce que nous connaissons, l'appel au ministère, l'appel à la prospérité, l'appel au mariage, l'appel au voyage, l'appel au percé. Donc tout ce que nous avons donc développé qui font partie de nos prédications de tous les jours, n'oublions pas que l'appel au salut est d'abord prioritaire. Ce qui intéresse Dieu en premier, c'est le salut de nos âmes, c'est le salut de notre âme. Nous bénissons tous ceux qui nous prennent en marche. L'évangéliste lui dit que Dieu bénisse la famille. Mathieu, docteur, que Dieu te bénisse. Berger, abbé, Jean-Didier, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Donc je suis en train de parler de l'établissement divin. Évêque Willy Okemba, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et j'aimerais que vous suivez ce message avec attention et surtout avec la pensée du Seigneur. Dans l'établissement divin, je vais vous soumettre quelques tests. Mais j'aimerais que vous compreniez dès le départ que Dieu, en présentant le tabernacle, avait déjà présenté ce tabernacle à Adam et Ève dans le jardin. Seulement dans le jardin, le tabernacle était représenté par des arbres. Donc il y avait trois familles, trois types d'arbres. Il y avait l'arbre qui était donc consommable de tout ce que tout le monde pouvait toucher. Donc qui donnait accès à tout le monde comme le parvis. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
qui donc est réservé aux sachants, aux connaissants, aux instruits, donc les sacrificateurs, et l'arbre de la vie qui était purement réservé donc au souverain sacrificateur, donc au Christ qui est donc notre vie, donc l'esprit. Donc en présentant donc ce jardin à Adam et Ève, il explique à Adam et Ève qu'il peut manger de tous les arbres du jardin, mais c'est en ce qui concerne l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc de ce qui est de l'âme, l'homme devait être très attentif. De préférence que l'homme même ne touche pas même à ce qui est de l'âme, mais que l'homme se contente de pouvoir travailler au corps. Ce message-là, Dieu va le présenter après à Moïse dans le désert. Mais pour que vous compreniez bien le développement et l'établissement divin, suivez ainsi dans Psaume 119, verset 89. J'aurais bien voulu prendre ça pour que nous lisions, mais j'aimerais prendre un autre passage qui nous aidera à faire une meilleure lecture, qui est Jérémie 32, verset 40. Jérémie 32, verset 40. J'espère que nous avons tous nos Bibles. Nous allons procéder à cette lecture. Et je vais commencer à vous parler par la grâce de Dieu. Donc je suis en train de vous dire Jérémie 40. Non, Jérémie 32, verset 40, excusez-moi. Le temps que nous trouvons ça. Donc, Jérémie 32, verset 40, j'y vais. Sorry, do you have your Bible? Okay, I have mine, don't worry. I have mine. I wanted to give them just one scripture. Thank you very much. Donc, Jérémie 32, verset 40, je vous lis ceci. Pendant que nous bénissons le pasteur Gay Frank qui nous prend. Je ferai avec eux une alliance éternelle. Je ferai avec eux une alliance éternelle. Et je ne me retirerai point d'auprès d'eux. Donc, une alliance éternelle. Une alliance où il n'y a plus d'abandon. Il n'y a plus de divorce. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus à faire de c'est comme ça. On doit rester dedans jusqu'à l'éternité. Pour leur faire du bien. Donc, au fait, quand Dieu vient vers nous, c'est pour nous faire du bien. Ça, dans nos prières, on dit, Seigneur, fais-nous du bien. Dieu vient pour nous faire du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. Je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. Je ferai avec eux. Dieu fera avec toi, il fera avec moi, il fera avec nous tous une alliance éternelle. Et il dit que lui, Dieu, il ne se retirera plus jamais de nous. Il sera avec nous, oh mon Dieu, et il restera auprès de nous. Pour nous faire du bien. Déjà là, j'ai l'envie de commencer à m'exprimer, mais laissez-moi. Il va te faire du bien, mon frère. C'est pour te faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Tout ce qu'on est en train de faire là, Dieu veut nous faire du bien. Il ne veut même pas nous faire du mal. Il exprime ça encore à Jérémie en disant que ces projets qu'il a pour nous, c'est des projets, c'est pour nous faire du bien. Et nous donner un avenir meilleur, radieux et glorieux. Et il va mettre sa crainte dans notre cœur pour qu'on ne se retire jamais de lui. Père spirituel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, oins-nous, inspire-nous, fais-nous du bien. Donne-nous de comprendre les profondeurs de ta parole au nom de Jésus. Amen. En entrant donc dans ce message, j'aimerais
tout de suite dégager le mystère, sinon le mystère de la parole. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu et que nous rentrons dans la dimension de la parole de Dieu, il est fort de constater que nous commettons une erreur, sinon nous négligeons quelque chose de fondamental. Il nous vient à tout bout de champ dans nos prédications de parler d'esprit, d'âme et de négliger la chair. La preuve dans nos églises, dans nos réflexions, dans nos prédications, dans notre approche de l'évangile, nous avons la conception que la chair dont ne profite de rien, la chair ne sert de rien. Donc si la chair ne sert de rien, la chair devient banale et la chair ne devient plus une chose importante pour le chrétien. Donc si la chair ne devient pas une chose importante pour le chrétien peut donc user de sa chair à tout bout de champ, donc impliquer sa chair dans toute activité parallèle, gauche, même ténébreuse, satanique et maléfique, pourvu que ça soit sa chair. Donc l'homme peut prendre plaisir de détruire sa chair, faire ce qu'il veut de sa chair, sans toutefois que Dieu soit inquiété et même que Dieu soit interpellé. On ira même loin pour dire que celui qui commet un tel péché pêche contre son propre corps, pêche contre sa propre chair. Donc quand il s'agit de la chair, Dieu n'est pas donc intéressé. Mais loin de là, je vais vous annoncer une vérité fondamentale, quelque chose qui va vous emmener à traiter votre chair, à traiter votre corps durement, à traiter votre chair avec crainte, avec tremblement. Car c'est aussi là le principe de l'établissement divin. Au commencement, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre par sa parole. Donc cette parole avec laquelle Dieu crée, elle est Dieu lui-même. Donc avant que Dieu crée le ciel et que Dieu crée la terre, Dieu ne logeait pas dans le ciel et Dieu ne logeait pas dans la terre parce que le ciel n'avait pas encore été créé et la terre n'avait pas encore été créée. Donc le ciel et la terre sont la création de Dieu. Donc Dieu, avant de créer le ciel et la terre, Dieu avait en pensée et en projet une demeure. Et la demeure de Dieu sera révélée avec le temps dans ce message. Donc quand Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre, Dieu fait du ciel son trône. Le ciel devient le lieu de son commandement, le ciel devient le lieu de son règne, parce que celui qui est en altitude a une vue meilleure, a une vue panoramique, a une vue plus profonde de la situation. Il peut mieux tirer les plans et comprendre la situation. Il fera de la terre son marchepied, donc son lieu de mouvement, son lieu d'exercice et son lieu de domination. C'est là où la plante de nos pieds foule que nous dominons. Donc au commencement, Dieu va créer le ciel et la terre. Mais quand Dieu va créer le ciel et la terre, à cause de son trône, Dieu va d'abord appliquer un principe de départ qui est la parole établie au ciel. Donc Dieu va établir directement la parole au ciel, de telle sorte que dans le ciel, il n'y ait pas de désobéissance, il n'y ait pas de désordre et qu'il n'y ait pas de ténèbres dans les cieux. Parce que si la parole n'est pas établie dans un lieu, il y a la désobéissance, il y a le péché, il y a le désordre et il y a la mort. Donc pour ne pas qu'il y ait de mort au ciel et pour ne pas qu'il y ait de destruction, de perte au ciel, il fallait que d'entrée de jeu, Dieu établisse sa parole dans le ciel. C'est ce que David va dire dans le psaume 119 verset donc 88, il va dire « Oh Dieu, pour toujours ta parole est établie dans le ciel. » Donc la constitution du ciel, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas de coup d'état au ciel, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection au ciel, parce qu'au ciel, c'est la parole de Dieu qui est établie, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui règne. Et il règne d'éternité en éternité. Et Dieu ne meurt pas. Donc il n'est même pas question qu'un fils ou un neveu pense à une succession ou détrôner Dieu. Ce n'est pas possible, Dieu est éternel. Non seulement il est éternel, et il est l'éternel des armées. Donc tout ce qui concerne l'armement, la défense, tout cela appartient à Dieu. Et Dieu va décentraliser l'organisation céleste en donnant l'armée à ce qu'on appelle donc l'archange Michel. Ce qui est du message, la communication, à donc Gabriel qui va porter le message, et à tout ce qui est célébration, fête, lumière, éclairage, à donc Lucifer qui sera l'ange de lumière. Suivez bien. Donc la parole de Dieu est établie au ciel. Donc au ciel, il n'y a plus de débat. La parole de Dieu est établie au ciel. Tout ce qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu ne peut pas hériter du ciel. C'est pour ça que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux, parce que au ciel,
c'est la parole de Dieu seule qui est établie. Au ciel, il n'y a pas parole de quelqu'un, il n'y a pas interprétation de quelqu'un, il n'y a pas l'église de quelqu'un, il n'y a pas tout ça. Au ciel, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'une parole tronquée, une parole arrangée, une parole ménagée ou bien une parole soignée pour plaire à quelqu'un. Mais au ciel, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui a peur de la vérité, celui qui n'aime pas la vérité, va se gêner, va s'ennuyer au ciel parce que là-bas, c'est un lieu de vérité et c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, j'ai dit que l'enfer est même un moyen pour pouvoir même alléger la souffrance de certaines personnes. Il est difficile de s'asseoir devant quelqu'un que tu n'aimes pas qui a réussi. Donc quand Dieu établit son trône, et là où les enfants de Dieu seront régnés dans toute la gloire, Lucifer qui a été là pour les fatiguer tout le temps, il lui sera difficile d'être assis dans le royaume, en train de nous contempler, nous réjouir, où il n'y a même plus de mort, où nous avons même triomphé de la mort par la résurrection vivante et brillante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, que dirons-nous alors? Paul nous prête un mot fort. Il dit, nous dirons alors, mort où est ton aiguillon, mort où est ta force? Ah, la mort où est ta victoire, car la mort a été engloutie. Ça, je parle du ciel dans lequel la parole de Dieu est établie. Là-bas, c'est la seigneurie. C'est pour ça, là-bas, les 24 vieillards parlent du livre scellé. Là-bas, c'est pas une affaire des normes, c'est une affaire de Dieu. C'est pas une affaire de prospérité, ni rien, ni... Jésus dit, on parlera même plus de mariage là-bas. Dans le ciel, sa parole est établie. My God, pour toujours. David dit, ô éternel, ô Dieu, dans les cieux pour toujours, ta parole est établie. Il y a le ciel dans lequel la parole de Dieu est établie. La deuxième manifestation de la parole, c'est la parole créatrice. Cette parole créatrice, ce n'est pas la parole qui est établie, mais c'est la parole des besoins, des désirs de Dieu. Si Dieu veut que tu marches, Dieu va dire marche. Ça, c'est une parole créatrice. Cette parole créatrice, elle vient pour pouvoir accompagner, ajuster, maintenir la création en fonction de ce que Dieu veut. Si Dieu veut voir la forêt, Dieu va dire que la forêt soit. Si Dieu veut voir la savane, il va dire que la savane soit. Si Dieu veut voir le désert, il va dire que le désert soit. Donc, avec la parole créatrice, Dieu va commencer à planter le décor qu'on appelle la création. Tout ce que vous voyez, le feu est par le désir de Dieu. L'eau, la mer, l'océan est par le désir de Dieu. La terre est par le désir de Dieu. Le vent souffle par le désir de Dieu. Oh my God, par le désir de Dieu. Après la parole créatrice, nous arrivons à la dimension de la parole révélée. Parce que la parole créatrice est une parole que nous voyons Dieu dire. Nous voyons Dieu dire. Mais la parole révélée, c'est la parole qui est adressée. C'est la parole qui va vers. C'est la parole qui s'adresse particulièrement à une personne, à une situation. C'est ça, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Non, la parole révélée est une parole que Dieu envoie pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir apporter la révélation, la perception et la compréhension. Parce que les œuvres de Dieu sont souvent très mystérieuses, donc on ne comprend pas. On ne comprend les voies de Dieu que par la révélation, la perception et la compréhension que Dieu donne au travers de la parole révélée. Donc, lorsque Esaïe dit la Vierge va enfanter, on se pose la question, mais comment est-ce que la Vierge sera enceinte? Comment une Vierge peut enfanter? Mais on ne peut comprendre ça que par la révélation de la parole de Dieu. Oh mon Dieu, c'est pour ça que Gabriel doit venir pour dire à Marie, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Donc cette parole annoncée par le prophète Esaïe, je viens te l'apporter avec sa révélation. Donc la révélation, vous savez quoi? Tu seras enceinte mais couverte par la puissance du Très-Haut. My God. La révélation de la parole de Dieu apporte toujours la couverture du Très-Haut. La couverture, un homme ne peut pas être dans une dimension de révélation s'il n'a pas une couverture du Saint-Esprit, s'il n'a pas la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il ne peut pas avoir la révélation, la profondeur, la quintessence, l'essence même de la parole qui est véhiculée. De peur que chacun la travestisse, l'utilise à tort et à travers et à tout vent pour ses besoins, ses désirs et ses passions. La parole de Dieu sert pour la volonté de Dieu. La dimension dont je veux parler pour aujourd'hui, pour le principe d'établissement, c'est la parole manifestée. Vous voyez, lorsque vous prenez la parole de Dieu, je dis les paroles que je vous annonce, ça c'est les paroles créatrices et les paroles révélées. Il dit les paroles que je vous annonce, ces paroles-là sont esprit et vie. Mais quand vous prenez la parole de Dieu, il y a une chose que la parole est devenue. La parole est esprit. Et quand Dieu va créer l'homme,
Dieu va prendre la poussière de la terre, et quand Dieu souffle dans la poussière, après avoir mis l'eau, vous connaissez le principe donc du potier, quand Dieu souffle donc dans les narines de l'homme, Dieu dit que l'homme est devenu une âme vivante. Donc nous voyons l'esprit, nous voyons l'âme. Mais il n'y avait pas encore de chair en tant que telle. Laissez-moi là vous dire quelque chose. La seule chose qui est devenue chair, c'est la parole. C'est la parole qui est devenue chair. Ce n'est pas le ciel qui est devenu chair. Ce n'est pas la terre qui est devenue chair. Il a dit à l'homme, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Mais il ne dira pas cela à la chair. C'est ce que la parole de Dieu va nous expliquer dans Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14, la Bible dit, et la parole de Dieu, cette parole dont on dit, au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle a été avec Dieu depuis le commencement, toutes choses ont été faites par... Cette même parole dit, la parole a été faite chair. Oh mon Dieu. Donc si la parole doit être établie, elle doit être faite chair. Parce que quand elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Donc avant qu'elle ne soit faite chair, elle n'habitait pas parmi nous. Et avant qu'elle n'habite parmi nous, nous n'avions jamais contemplé la gloire unique du Fils du Dieu vivant. Nous n'avons jamais contemplé sa grâce, sa faveur et sa bénédiction. Avant que cette parole n'habite parmi nous, nous n'avions pas encore constaté cela. S'il vous plaît, lisons même ce verset. Pour que vous compreniez très bien là où je suis en train de vous emmener. J'aime bien ce passage-là. Et j'aime bien qu'on le lise. On ne peut pas le laisser, non, il faut qu'on le lise. On ne peut pas jouer avec. Regardez bien, là il dit, et la parole devint chair. La parole n'est pas devenue esprit, excusez-moi bien. Chers théologiens, chers pasteurs, la parole n'est pas devenue esprit. La parole n'est pas devenue âme. La parole est devenue chair. Et elle a habité au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire de qui? La parole au travers de quoi? De la chair. Une gloire comme d'un unique Fils de la part de Dieu, pleine de grâce et pleine de vérité. Ça veut dire que la gloire, la vérité, la grâce et la faveur de la parole est vue quand la parole devient chair. Ça veut dire que évitez de banaliser la chair. Évitez de prendre la chair pour un amusement. Évitez de trimballer votre chair partout où vous voulez. Parce que c'est dans cette chair que nous avons pu contempler la gloire, oh mon Dieu, du Fils unique du Dieu vivant. Dès lors, l'homme est fait d'esprit, âme et chair. Tout cela va constituer un système. Je vous introduis directement dans le mystère de l'établissement. Le mystère de l'établissement dit, Dieu a déjà établi sa parole au ciel. Mais Dieu doit établir son règne sur la terre. Alors que pour habiter sur la terre, il faut avoir un corps, il faut avoir une chair. C'est pour ça que les démons, les anges déçus et les esprits ne peuvent pas s'établir sur la terre parce que la terre est le lieu où s'établit la chair. Donc pour qu'un démon, pour qu'un esprit maléfique ou bon puisse s'exercer sur la terre, cet esprit doit donc porter un corps. C'est pour ça que vous voyez souvent des gens vous apparaître avec un corps humain, mais c'est des anges. Parce que pour agir et s'établir sur cette terre, on a besoin de la chair. Donc, la chair devient importante pour l'établissement de l'homme. Donc, dans le mystère de l'établissement, nous devons comprendre la part de l'esprit de l'homme. Donc, dans le principe de l'établissement, comme on établira un roi, l'esprit est le prophète. Donc, l'esprit de l'homme est celui-là qui entre en contact avec l'Esprit de Dieu, qui capte l'information que Dieu veut établir tel homme. Ce n'est pas l'esprit que Dieu établit, non. Ce n'est pas l'esprit que Dieu établit, mais l'esprit reçoit l'information de l'établissement. Et quand l'esprit reçoit le message de l'établissement, l'esprit transmet ce message à l'âme. L'âme qui est le sacrificateur. Et c'est l'âme qui va endurer les sacrifices, la souffrance. C'est l'âme qui va passer par les privations en sapant les désirs de la chair pour que la chair arrive donc à être donc établie et intronisée. Vous savez même, quand nous faisons un lieu, un prêchoir, le lieu sur lequel nous prêchons, nous appelons ça la chair. Écoutez-moi bien. Ne banalisez pas la chair ici. Aucun homme ne peut être sur la terre s'il n'a pas de chair. Le jour que la chair d'un homme tombe, cet homme est obligé de repartir
dans le sein d'Abraham ou repartir quelque part errer. Donc, la chair a sa mission dans l'établissement. La chair constitue le roi en l'homme. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous faisons pour notre chair. On mange pour notre chair. On porte des montres de valeur pour notre chair. Les habits que nous portons, c'est pour notre chair. Quand on va chez un couturier, on ne coupe pas la toge sur la taille de notre esprit ou de notre âme. On coupe la toge sur la taille de notre chair. Les chaussures que nous partons payer, nous ne payons pas les chaussures sur la pointure de notre pied spirituel, mais c'est sur notre chair. Donc toutes les mesures se rapportent à notre chair. Donc le tabernacle que Dieu va donner à Moïse, Dieu va donner des mesures, des dimensions au tabernacle. Et ces dimensions seront rapportées à un corps, oh my God, à une présence physique. Donc le règne de Dieu au milieu de son peuple, lorsqu'il sort d'Égypte, c'est ce tabernacle. Ce tabernacle, il est matière, il est physique, il est là. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, non. C'est quelque chose de physique qui est là. C'est la même chose. Dans le mystère de l'établissement, l'esprit de l'homme est le prophète. Ce n'est pas l'esprit qui est établi. Non. L'âme est le sacrificateur. C'est l'âme qui veille sur les déboires de la chair. Mais celui qui est établi, c'est la chair, c'est l'homme, c'est son corps qui est assis sur le trône. Ce n'est pas son esprit qui est assis sur le trône, bien-aimé. Ce n'est pas son âme qui est assis sur le trône, mais c'est sa chair, c'est son corps, c'est tout ça qui constitue le corps. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que celui qui détruit le corps, Dieu aussi le détruira. Parce que le corps est le temple de Dieu. La chair que vous voyez est le temple du Saint-Esprit. Si l'esprit peut vivre, si nous pouvons parler, c'est bien sûr à cause de notre chair. La langue est faite de chair. Bien qu'on puisse prendre la langue pour un organe spirituel, la langue est faite de chair. La main est faite de chair. La tête est faite de chair. Tous les organes de notre corps sont faits de chair. Donc ne nous trompons pas dans le principe de l'établissement. Donc évitons d'envoyer le débat dans l'esprit alors que Dieu veut nous établir sur la terre. Nous devons avoir une discipline pour notre chair, une considération pour notre chair. Nous ne devons pas jouer avec notre chair, livrer notre chair à toutes sortes d'activités. Nous devons entretenir ce jardin, nous devons entretenir notre chair. C'est là le mystère de l'établissement. Ne croyez pas que parce qu'on a prophétisé, si on prophétise lui-même sur un mort, tant qu'il n'a pas de chair, quand est-ce qu'il viendra pour voir la prophétie s'accomplir? Ne vous amusez pas avec cela. Donc dans le principe, dans le mystère de l'établissement, l'esprit de l'homme est le prophète à qui Dieu parle. L'âme de l'homme qui se nourrit donc de la parole de Dieu est celui-là qui fait le sacrifice. Et maintenant la chair est établie parce que la parole, elle a été faite chair pour habiter parmi nous. Donc pour que Dieu habite parmi nous, Dieu a besoin du tabernacle. Le tabernacle n'était qu'une manifestation, mon Dieu, de l'esprit, l'âme et la chair. La chair qui était maintenant dans le pavis où tout le monde pouvait avoir accès, le lieu saint où les hommes appelés, choisis, désignés pouvaient y entrer comme étant l'âme. C'est l'âme donc qui prospère, c'est l'âme que Dieu bénit. Regardez bien. Et dans le lieu très saint, c'est l'esprit qui entre dans le souverain sacrificateur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le même principe. Donc revenons maintenant à ce que nous sommes en train de dire. Pour être établi, il y a un combat. Il y a un grand combat pour l'établissement. Et le combat de l'établissement, n'allez pas me le chercher chez le diable, non. N'allez pas me chercher le combat de l'établissement chez vos ennemis. Non, Dieu a déjà vaincu vos ennemis, il a déjà vaincu vos adversaires, Dieu a déjà assujetti Satan depuis le ciel. Il y a un vrai combat à mener, c'est le combat de la chair dans l'établissement. Le combat de la chair dans l'établissement. Nous devons pouvoir comprendre le combat de la chair. Mon cher prophète, apôtre, homme de Dieu, nous avons un combat à mener. La chair ne nous mène pas la tâche facile. On essaie de bien s'habiller les dimanches, se parfumer, se vêtir de blanc et énoncer les grandes théories, se donner des grandes stratégies de leadership ça et là. Mais notre chair nous malmène, mon frère. Celui qui ne crucifie pas la chair sera crucifié par sa chair. My God. Celui qui ne traite pas sa chair, qui ne la tient pas assujettie, sera assujetti par sa chair. Frère, ne nous amusons pas avec notre chair. Le plus important n'est pas de faire des gros débats, chanter des cantiques dans des louanges et tout ça. Arrêtez-moi ce bordel, arrêtez-moi ce jeu. Permettez-moi de m'adresser ici aujourd'hui à tout le monde. Nous tous dans la maison de Dieu, revenons à ce débat. Nous avons un combat fondamental avec notre chair.
que tu sois un grand apôtre, un grand prophète. Laissons les titres, laissons les noms là, laissons ces choses-là. Revenons et faisons face au vrai combat. Notre chair est en train de nous punir. Comment pouvez-vous comprendre que des jeunes hommes meurent dans la fleur de l'âge? Comment pouvez-vous comprendre que des jeunes personnes à un âge ont déjà vieilli, n'ont même plus le physique, le potentiel de pouvoir avancer avec Dieu? Il y a quelque chose qui se passe. Nous traitons mal notre chair. Nous comprenons mal notre chair. Nous sommes prêts à banaliser la chair. Faisons attention, faisons attention. Tout ce que nous prenons sur cette terre-là n'est pas pour notre vie spirituelle, c'est pour notre chair. Quand on construit une maison, ce n'est pas notre âme qui dort dedans, ce n'est pas notre esprit qui dort dedans. Le lit confortable que nous payons à des milliards, c'est la chair qui dort dedans. Reconnaissons que c'est la chair qui dort dedans. Et Adam, quand il voit Ève, il dit c'est la chair de sa chair. Adam encore, il a été honnête. Mais on va dire que non, je vois le côté spirituel de la femme, je vois l'argent qu'elle a. Arrêtez-moi ce débat-là. Épargnez-moi s'il vous plaît. Ça. On a quelque chose de sérieux. Le combat de la chair dans l'établissement. La première des choses, la complexité de la chair. Frère, la chair est complexe parce que toute domination et tout assujettissement vient de la chair. Le premier côté complexe de la chair, c'est le sexe. Le sexe. Le sexe. Que tu sois grand, que tu sois petit ou enfant, le sexe. Le sexe est un élément complexe. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de viol par-ci, viol par-là, pédophilie par-ci, pédophilie par-là, sortir avec des petites filles. C'est un problème réel. C'est un combat pour l'établissement. La chair, oh mon Dieu, doit pouvoir s'en priver. Quand on parle d'adultère par-ci, adultère par-là, impudicité, impureté, ne pensez pas que c'est des choses spirituelles. C'est des choses de la chair. C'est un combat de la chair. Parce que Dieu a dit à l'homme d'être fécond. Donc pour être fécond, il faut pouvoir avoir un sexe pour être fécond. Donc par le sexe, on peut être dominé, comme par le sexe, on peut dominer. Celui qui fait un enfant, que son enfant devient président, il domine. Mais il a eu l'enfant par quoi? Par le sexe. Donc par le sexe, on peut dominer et être dominé. Fais attention mon frère, ma soeur. On ne joue pas avec le sexe. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Ce n'est pas tous les sexes que vous devez avoir accès. De grâce, prénom, assujetti la chair. Nous devons crucifier la chair. Nous devons crucifier la chair. Hormis tout ce beau débat, ce beau décor que nous plantons, si nous voulons être établis selon les principes divins, nous devons assujettir la chair, donc le sexe. La deuxième chose, c'est le ventre. Il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur ventre, sont prêts à vendre leur dignité, vendre leur droit d'aînesse, vendre leur honneur pour manger, pour un morceau de pain, pour une sauce, pour une marmite. Pourquoi aujourd'hui les gens vendent leur honneur, vendent leur dignité, juste pour manger, pour partager les mets, les gâteaux d'un bienfaiteur. Ils sont prêts à brader leur âme, brader leur avenir, brader leur devenir. Oh mon Dieu, la complexité de la chair. Regardez Ésaü, il vend son droit d'aînesse pour un peu de nourriture. Les gens ne peuvent pas se retenir devant la nourriture. Ils tremblent devant la nourriture. Lorsqu'on leur offre une petite marmite, une soupe, une assiette, alors là, ils sont prêts à délirer et vendre leur âme. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a pu envoûter nos mamans, nos parents, mon Dieu, dans nos villages, pour vendre leurs enfants à la sorcellerie à cause d'une soupe, à cause d'un morceau de viande. Oh mon Dieu, la complexité de la chair, le ventre. Aujourd'hui, à cause du sexe, regardez comment tout est perverti. Tout ce qui se passe sur nos télévisions, partout, c'est le sexe. Tout ce qu'on doit présenter, quelque chose qui va attirer le sexe. Regardez comment est-ce que les films porno tournent partout. Pourquoi? Le sexe. Après le sexe, le ventre. Un leader qui ne sait pas se tenir son sexe va perdre son établissement. C'est pas fait de thème ou pas. Un homme, quand tu es dans une place d'établissement, tu dois traiter ta chair durement. Un leader ne se livre pas à tout bout de champ au sexe, non. Arrêtez ce désordre. Le ventre d'un homme qui doit être établi. Un homme qui doit être établi ne mange pas à toutes les tables, ne mange pas à tous les mets. Il doit avoir un régime sélectif. Il doit avoir un régime alimentaire sélectif. Le lion ne mange pas les herbes. Le lion n'est pas herbivore. Il se nourrit. Oh my God, c'est un carnivore. Tous ceux qui sont établis ont un régime alimentaire, ont une façon de se nourrir. Et ils ne mangent pas devant tout le monde. On ne doit pas voir la bouche même d'un homme établi quand il mange. Faisons attention à notre chair. Après notre ventre maintenant, nous devons arriver à notre pensée. Notre pensée. C'est notre pensée qui nous trahit.
Quelqu'un pense à t'établir, toi tu penses à le faire tomber quand tu seras établi. On a des pensées gauches, des pensées égoïstes, des pensées méchantes. Quelqu'un se prie pour te faire du bien, toi tu te tournes pour te moquer de lui. Il n'a rien, mais c'est ce qu'il avait qui t'a donné. La pensée, la complexité de la chair. La pensée du moqueur, la pensée du méchant, la pensée du pécheur. Voici la complexité de la chair. C'est de ça que nous devons parler. C'est là que nous devons prêcher. C'est ici qu'on doit s'entendre. Ce n'est pas les cantiques, laissez-moi ça, on a ça dans la Bible. On peut tous lire ensemble et même s'exhorter par cela. Mais venons parler de l'établissement. Pourquoi depuis on crie, on parle, on chante, mais Dieu n'établit pas vraiment des leaders spirituels à des hauts niveaux. Mais c'est parce que la chair est encore complexe à tous les niveaux. À nous tous qui parlons, nous tous qui prêchons, y compris moi-même. Je ne peux pas m'exclure ni me soustraire de ce message-là. Je le prêche même bien pour que moi-même je le déguste mieux. La pensée égoïste, la pensée hypocrite. On est ensemble, mais chacun pense à qu'est-ce qu'il va manger. On organise une conférence, toi tu auras quoi? On n'a pas besoin de ça. Frères et sœurs, c'est une pensée qui ne peut pas établir. Pour être établi, il faut pouvoir traiter durement la chair. Après la pensée, j'arrive au cœur. C'est là où vraiment tu es déçu. Quand tu parles avec un frère et une sœur en Christ, tu es étonné de voir que dans son cœur, il n'y a que le mal, il n'y a que la tortue, le serpent, le scorpion, le méchant. Il n'y a que ça dans le cœur, prêt à te ronger, à te manger. Des frères qui agressent des sœurs pour les violer, des sœurs qui tombent sur des frères. Oh, tout ça. Même des frères encore plus têtus qui vont coucher avec la femme de leur père. Oh, le cœur de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu dit non, ne t'en fais pas. Je ne détruis même plus l'homme par le déluge ni rien. L'homme même là, il est méchant depuis sa tendre enfance. Il a en lui les gènes de sa propre destruction. Il a dans sa chair les gènes de sa propre destruction. Après la complexité de la chair, laissez-moi vous introduire dans l'irréductibilité de la chair. La chair a quelque chose que tu ne peux pas lui enlever, c'est les désirs. La chair du grand, la chair du petit, la chair de l'esclave, la chair du libre, la chair du riche, la chair du pauvre. Chaque chair a ses désirs. Frère, la chair a ses désirs. C'est les désirs de la chair. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors qu'il tisse une alliance éternelle avec nous pour ne pas qu'on se détourne de lui. Et lui ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il est notre Dieu, il nous aime. Il veut nous faire du bien comme il te fait du bien en ce moment. Les désirs de la chair. Les désirs, c'est ça qui nous font trembler. Il y a des choses quand tu vois, tu trembles de tous tes membres. Même avec ta Bible en main, tu trembles parce que c'est des désirs de la chair. C'est des passions, ah mon Dieu. Je parle des désirs de la chair. Et en deuxième point, les passions de la chair. Les désirs de la chair, les désirs de la chair. Oh! Quand il voit certaines choses, il oublie même qu'il est chrétien. Il s'en fout de son témoignage, sa réputation. Il est prêt à plonger avec ses deux pieds, ses deux mains dedans, y mettant sa tête et tout son corps. Oh, les désirs et les passions de la chair. Christ a crucifié les désirs et les passions de la chair. Il n'a pas crucifié son esprit. Non. Il n'a pas crucifié son âme. Mais il a crucifié sa chair. C'est pour ça que Dieu l'a établi. Dieu l'a souverainement élevé, frère. C'est une question de quoi? Du combat de la chair dans l'établissement. Les désirs de la chair. Je ne veux pas vous citer les désirs de la chair. Vous-même, vous les connaissez. Ça ne doit même pas être une prédication. Vous devez même me dire, homme de Dieu, passe dessus, on va avancer. Les désirs et les passions de la chair. Maintenant, la complexité de la chair va nous emmener à un point où on va appeler
du cœur de pierre au cœur de chair. Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre, ce cœur méchant, ce cœur incrédule, ce cœur dur, ce cœur cupide, ce cœur menteur, ce cœur hypocrite, ce cœur sorcier, ce cœur charlatan. Je vais ôter ce cœur-là et je vais mettre un cœur de chair. Si la chair n'était pas bonne, Dieu n'allait pas mettre un cœur de chair. Parce que Dieu sait qu'avec la chair, il peut établir l'homme sur la terre. Il peut établir l'homme sur la terre. Mon frère, traite un peu ta chair. Tu verras que l'établissement n'est pas loin. Et après avoir fait cela, il arrive à l'effusion de l'esprit. Mon Dieu, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez-moi bien. À l'église, le problème, c'est que on pense que l'esprit de Dieu va être répandu sur notre esprit. Non. Non. Zéro pointé. On pense que l'esprit de Dieu va être répandu sur notre âme. Zéro à la base. Non, non, non. Il dit, dans Joël 2, 28, il dit, et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, après avoir enlevé le cœur de pierre et placé le cœur de chair, quand on parle du cœur de chair, on parle d'un cœur docile, un cœur d'un enfant qui est prêt à se corriger, qui est prêt à se revoir, qui est prêt à revoir sa copie. Mais un cœur de pierre, c'est un cœur de parvenu, un cœur d'arriviste, un homme qui se croit déjà grand, se croit déjà fort. Frère, personne n'est encore arrivé. Nous devons tous revoir notre copie. On doit accepter qu'on nous dise que cela n'est pas bon. On doit accepter qu'on nous dise que ce qu'on a fait n'est pas de Dieu. On doit accepter de dire que notre chair est en train de nous enfoncer. On doit accepter qu'on nous prêche sur l'impureté. On doit accepter qu'on nous prêche sur l'adultère. On doit accepter qu'on nous prêche sur l'impudicité. On doit accepter qu'on nous prêche sur la cupidité, sur le mensonge, sur la gloutonnerie. On doit accepter cela. On ne nous insulte pas, c'est pour notre bien. On doit accepter. Qu'on nous dise qu'on a menti, on doit accepter. Un leader, quand il a menti, on doit lui dire qu'il a menti. Un homme, quand il a fait du faux, on doit pouvoir lui dire, si on ne te dit pas la vérité, mais on te détruit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et nous y sommes. Il dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Donc si vous voyez quelqu'un manifester l'esprit, c'est qu'il a une chair, pas un esprit. Parce qu'il n'a pas répandu son esprit sur des esprits. Il dit, et je répandrai mon esprit sur toute chair. Et à l'église, à force de vouloir spiritualiser tout, on perd tout. Dieu veut établir, oh mon Dieu, il veut nous établir, mais nous voulons retourner vers lui. Il veut nous établir d'abord. Il dit, sa volonté doit être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il a besoin de ta chair, il a besoin de ton corps. C'est pour ça qu'il répand son esprit sur toute chair. Joël 2, 28, il dit, et après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comme c'est la chair qui est le problème, comme c'est le cœur qui est le problème, je vais enlever le cœur de pierre, mon Dieu, et je placerai un cœur de chair, afin que vous soyez attentifs, dociles, obéissants à ma voix. C'est quand la dernière fois où un leader, après avoir commis un péché, allait pleurer à l'autel de l'Éternel. C'est quand la dernière fois où une séance de repentance, vous avez vu des gens pleurer, se remettre en cause, vous dire, Seigneur, on s'est éloigné de toi. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être prospère. Tout le monde veut voyager. Tout le monde cherche des réseaux. Mais quelle est la dernière fois où on s'est mis à genoux pour pleurer, pour dire, Seigneur, avant-hier, je me suis mal comporté. Hier, j'ai mal fait. Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que nos cœurs ne sont pas encore des cœurs de chair. Quand tu as un cœur de chair, tu te remets en cause. Tu vois quelque chose de touche, on dit j'ai la chair de poule. La chair est sensible. Ouais. Mais la pierre, elle est dure. Tu lui parles de son péché, il pointe sur la main sur quelqu'un d'autre. Quand tu lui parles de son mal, il dit non, l'autre a fait. On n'a pas dit l'autre a fait, on dit toi. Heureusement que Dieu m'a trouvé la solution. Enlever le cœur de pierre, placer un cœur de chair et répandre son esprit sur toute chair. Donc si la chair se manifeste dans l'église, c'est parce que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Mais la chair doit être traitée. Maintenant, nous arrivons à l'établissement divin.
Le premier point de l'établissement divin, c'est la transformation par alliance. Regardez Saül. Saül était un homme ordinaire, mais pas vraiment de la volonté de Dieu. Mais sa rencontre avec le prophète Samuel, par l'alliance, donc la communion, il va lui dire que tu seras changé en un autre homme. Tu seras transformé. Quand Jésus-Christ et Moïse, d'ailleurs, est parti sur la montagne, ce n'est pas son âme qui brillait, ce n'est pas son esprit. On dit que c'est son visage. Son visage était luisant, rayonnant. Jésus à la montagne de la transfiguration. Ils n'ont pas dit on a vu l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse. On a vu. Ils ont vu quoi? Leur chair. Lorsque la transformation a lieu, la chair qui était banale commence à devenir la chose la plus recherchée. Mon frère, Dieu accordera de la valeur à ta chair. Ta chair sera transformée. Tes envies de péché, tes envies de vol, tes envies de cupidité, d'hypocrisie, de mensonge seront englouties, anéanties par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va assujettir ta chair. Oh, ta chair sera crucifiée. 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 La chair sera crucifiée pour que tu sois transformé. Quand on parle d'être transformé, c'est pas parce qu'on n'a pas eu un passé mauvais. Mais de plus en plus, on devient meilleur. On sent une bonification. On sent une perfection. On sent une croissance. On sent une maturité. On sent une élévation. On sent une grandeur. On sent une hauteur. Les choses qui t'irritaient hier ne t'irritent plus. Les choses que tu n'acceptais pas hier, tu arrives à comprendre, à faire des concessions. Les choses pour lesquelles tu étais prêt à maudire, aujourd'hui tu prends du recul et au contraire tu pries pour ces personnes. Les choses pour lesquelles tu étais prêt à bagarrer, aujourd'hui tu calmes, tu apaises, et tu parles de paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. C'est ça la transformation. Quand la chair commence à gagner en maturité, en sagesse, en vieillesse, en maîtrise de soi, en douceur. Oui, on parle de la transformation. Quand la chair n'est pas transformée, les foyers deviennent des enfers. Par un point rien ou un point plus, on va se battre. Alors que quand on est transformé, on comprend l'autre. On sait qu'on est vraiment différent. C'est notre différence qui nous permet d'ailleurs d'entrer en alliance. On s'allie parce qu'il y a des choses en toi que je n'ai pas et des choses en moi que tu n'as pas. C'est ça l'alliance. Dieu entre en alliance avec l'homme parce que quoi? N'oubliez pas que pour que l'esprit vienne habiter sur la terre, l'esprit a besoin de corps. Comme ça la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc une fois qu'il y a la transformation maintenant, la chair, le corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc ce corps-là, il n'est plus conduit par toi-même. Il n'est plus conduit par nous-mêmes. Mais ce corps-là, il est conduit par Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est plus toi qui vas où tu veux, mais tu es conduit, oh mon Dieu, tu es conduit par l'Esprit. Il dit à Pierre, quand tu vieilliras, c'est plus toi qui iras, mais on te portera, on t'amènera, on t'amènera ça et là. Ça veut dire que tu seras conduit. Lorsqu'il y a la transformation, un homme qui est établi, son corps, sa chair devient le temple du Saint-Esprit. Il n'utilise plus sa chair pour des choses souillées, mais sa chair est pour des choses consacrées, des choses réservées à Dieu. Sa chair ne va plus à des occupations maléfiques, malsaines, déshonorantes, indisciplinées et désordonnées, mais plutôt sa chair entre dans une discipline spirituelle. Ce dernier peut se maintenir, se priver de nourriture pendant des jours pour recueillir le meilleur, s'élever dans une méditation, entrer dans une phase de communion, de symbiose, d'harmonie avec l'Esprit de Dieu. Oui, là nous parlons d'un homme qui est en train de vivre l'établissement. Il est discipliné, il est à l'heure, il sait respecter sa place et sa position. C'est ça l'homme qui est en train de mûrir avec Dieu. C'est pas celui qui saute de chaise en chaise, de branche en branche comme un singe, non. Mais quelqu'un qui sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il ne profane pas son corps, il ne met pas des tatouages comme il veut sur son corps, non. Il ne se déshabille pas à tout bout de champ, il ne présente pas sa nudité à tout bout de champ, non. Son corps devient le temple du Saint-Esprit.
Non, 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 il ne se livre pas ça et là à ses filles. Non, 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 son corps devient sacré, c'est le temple, ça devient l'autel de Dieu. C'est pas une question de titre, c'est une question de temple consacré à Dieu. Et cet homme établi, il a une nouvelle vie. Et la nouvelle vie qu'il vit, écoutez-moi bien, il ne la vit pas dans l'esprit. Non, 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 non. Laissez-moi vous lire ce verset même. Pour que vous m'écoutez bien, vous qui me suivez, écoutez-moi très bien qu'on se perde pas. Galates 2, verset 20. Je vais vous lire ce verset-là. Et je pense qu'on va mieux se comprendre. Galates 2, verset 20. Regardez. Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus, moi. Mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, pas dans l'esprit, ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. Ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Paul est en train de dire que ce que nous vivons là, dans la chair maintenant, nous vivons par la foi. Donc, nous vivons dans la chair, mais par la foi. Donc, on a la chair, mais nous vivons par la foi. Donc, nous sommes des hommes spirituels vivant dans une chair sanctifiée, une chair crucifiée, une chair consacrée, une chair dédiée à Dieu, une chair couchée devant le trône de Dieu, une chair plaisante à Dieu, une chair à laquelle Dieu prend plaisir, une chair à laquelle Dieu trouve ses désirs. C'est la nouvelle vie de celui qui est établi, même dans la chair quand il vit, on sait qu'il est différent du monde. On sait qu'il n'est pas un homme comme ordinaire. On sait qu'il est un homme qui a un Dieu, qui crée un Dieu, qui ne veut pas perdre cette relation avec son Dieu. Les gens ont peur de perdre leur voiture, perdre leur maison, perdre leur mari, mais ils n'ont pas peur de perdre le royaume des cieux. Mais quel dommage. Il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Avant, quand on parlait de l'enfer, tout le monde se remettait en cause à trembler. Mais aujourd'hui, quand tu parles de l'enfer, ça rit, ça acclame. Mais pourquoi? Parce que nous sommes en train de perdre de vue la crainte de Dieu. Soit disant qu'on est trop spirituel. Non, arrêtons de nous cacher derrière les titres pour commettre n'importe quoi. Revenons à ce qui est essentiel. Une vie nouvelle. Cette vie que nous vivons dans la chair, nous la vivons par la foi. Et la finalité énorme qui est établie comprend la victoire du bien sur le mal. La victoire du bien sur le mal. La victoire du bien sur le mal. C'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire du bien sur le mal. Mama Uchefuna, the flesh, the word of God was made flesh. So for every living creature to be established, he has to deal with the flesh, the desires and the passions of the flesh. Because in the last days, the Lord said, he will pour his spirit upon all flesh, not upon all spirit, not upon all souls, but upon what? All flesh. We thank God for helping us, treating our bodies, crucifying our flesh, and presenting our bodies as a living sacrifice unto God pleasing. Thank God for what he has done. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous, que sa paix soit avec vous et que vous ne manquez jamais ceci. L'établissement. Vous serez établis sur cette terre, établis roi, établis chef,
établi gouverneur, établi leader, vous serez établi. Vous serez établis sans exception dans les nations comme des leaders. Dieu va établir une race préparée, une race saine, une race qui le craint, une race qui croit en lui. Car Dieu veut entrer en alliance avec sa terre, avec les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Dieu entre en alliance avec la terre, mais en passant par toi, en passant par moi, en passant par vous. Donc préservons notre chair, préservons notre corps, privons-nous de certaines choses, laissons notre corps, notre chair être agréable à Dieu, car c'est en cela que Dieu va régner, il va s'établir sur la terre, comme le tabernacle qui était présent au milieu du peuple. C'était la présence, la Bible dit, car en lui, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque notre chair va commencer à se laisser aller à l'esprit, Dieu va habiter pleinement en nous et nous serons établis. Nous serons établis. Nous serons établis. Nous serons établis. Établi. Lorsqu'un homme est établi, voici les caractéristiques d'un homme établi. Il est un homme qui est passé par la transformation. La transformation par l'alliance. Son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il vit la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et il a la victoire toujours du bien sur le mal. Sa lumière triomphe toujours des ténèbres. Que Dieu vous garde et que sa paix vous restaure au nom de Jésus-Christ. Amen.